Mes salutations à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information qui clôture la semaine. Ouvrons à la primature, organisée avec succès le 9e jeu de la francophonie par le gouvernement congolais. Une médaille d'or a été attribuée au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, remise par le deux responsables du 9e jeu à la personne de Madame Zaina Mina et Monsieur Isidore Kwanja. C'était le mercredi 1er novembre dernier. Marthe Moussangué. La dernière médaille d'or de 9e jeu de la francophonie a été attribuée mercredi 1er novembre dernier au Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du Comité international de jeux de la francophonie, Madame Zaina Mina, et le directeur national du Comité national de jeux de la francophonie, Monsieur Isidore Kwanja. Les deux responsables de jeux ont par ces gestes voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement congolais pour son implication sans faille dans l'organisation et surtout la réussite de jeux à Kinshasa. On venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la francophonie et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ces Jeux étaient un succès et donc c'est ça que nous avons fait. Il était très content, d'autant plus qu'on a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se... L'inauguration du premier data center national a été faite par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde hier au quartier Ma Campagne dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Marc Moussengue, une fois de plus. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 22 novembre 2023 la cérémonie d'inauguration du premier data center national situé sur l'avenue Colonel Montpia au quartier Ma Campagne dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. À en croire le chef du gouvernement, lors de son discours inaugural, a rappelé que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'initiative d'un plan national du numérique en 2019. Il s'y est de relever que les lancements de ces premiers data centers marquent une étape cruciale de la construction et des modernisations de maisons des finances. Signalons par ailleurs que ces projets jouent un rôle important dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État pour lesquels son gouvernement lance un réseau qui permet de centraliser, fusionner, sécuriser et stocker dans un temps d'exécution record des activités de régie financière qui contribuent à l'innovation dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Le député national Adon Dombassi a adressé une question orale avec débat au ministre de Finances Nicolas Kazadi pour éclairer l'opinion sur le 324 millions de dollars américains dépensés pour l'organisation de 9e G de la francophonie à Kinshasa. Le député national Adon Dombassi a adressé une question orale avec débat au ministre des Finances Nicolas Kazadi sur le prétendu dépassement du budget alloué pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette initiative démocratique intervient après que l'Argentine du pays avait déclaré devant les médias que pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais avait arrêté un budget de 48 millions de dollars américains, mais après les Jeux, les dépenses s'étaient élevées à 324 millions de dollars. Selon le député national élu de la FUNA, les Congolais ont le droit de savoir comment ces 324 millions de dollars ont été dépensés pendant que certains travailleurs n'ont pas toujours été payés et la qualité des infrastructures a été décriée au point que certaines délégations avaient refusé d'aligner des athlètes dans des épreuves sportives. Signalons que lors de leurs interventions dans les médias, une contradiction des chiffres a régné entre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Isidore Kwanja, organisateur national du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa. Parlons sécurité à présent, le général de brigade des FARDC, Edi Kapanda Irund, a reçu l'étendard de commandement de la 22e région militaire des FARDC ce vendredi 3 novembre 2023 de main du lieutenant général Asinda Sikabwefa, le chef d'état-major de forces terrestres. Regardez.
Ces nouveaux gestes marquent officiellement la prise des fonctions du général des brigades, le nouveau commandant de la 22e région militaire des FARDC, Edi Kapan Irund. La cérémonie des remises de l'étendard a eu lieu au camp Vangu à Lubumbashi ce vendredi 3 novembre 2023, du main du chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asinda Fall, au cours d'une parade militaire mixte des FARDC. Général de brigade Kapan Irung Edi, je vous remets cet étendard, symbole du commandement de la 22e région militaire. Vous le garderez jalousement, vous le protégerez, vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Il faut dire qu'Edi Kapan est réintégré au sein de l'armée par l'ordonnance présidentielle lue à la chaîne nationale dans la nuit du jeudi 20 octobre 2023. Et avant cela, le général Edi Kapan a été présenté par le gouverneur du Haut-Katanga, par le lieutenant-général Asinda Sikabwe Fall, le chef d'état-major de forces terrestres. C'était le jeudi 2 novembre 2023. L'heure est au travail pour le nouveau commandant de la 22e région militaire, le général de brigade à titre exceptionnel Edi Kapan Irung, après avoir foulé les sols katangais le mardi 31 octobre 2023, a commencé sa tournée dans cette partie de la RDC. Première rencontre avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Le général Edi Kapan était venu avec le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asinda Fall, en mission spéciale à Lubumbashi. Ces derniers est venu spécialement pour présenter le nouveau commandant de la 22e région militaire Edi Kapan au gouverneur Jacques Kiabula Katwe le jeudi 2 novembre 2023. Déclaration faite par le directeur de service de communication de la 22e région militaire, le lieutenant-colonel Dieudonné Ngoy Muyumba. Venu présenter le nouveau commandant 22e région militaire, en la personne du général des brigades Edi Kapan. Rappelons-le que le général des brigades, le commandant de la 22e région militaire Edi Kapan, a été nommé à ce titre le 21 octobre 2023 par ordonnance présidentielle. Parlons élection à présent, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle en séjour à Séoul en Corée du Sud est à Miru System pour suivre toute la procédure des fabrications de bulletins de vote pour le scrutin de décembre 2023. C'est un signe de bon augure pour la tenue des élections en décembre 2023 car les bulletins de vote sont déjà en train d'être imprimés à Miru System dans la ville de Séoul en Corée du Sud. C'est la délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par le directeur Jean-Baptiste Issipo en mission dans cette ville qui a suivi toute la procédure des fabrications des bulletins de vote personnalisés qui s'est fait en 3 grandes étapes dans la zone de vérification et collation, enfin la zone de conditionnement avant la palettisation, le filmage et les transferts dans une zone tampon avant l'embarcation pour l'aéroport international de Xi'an direction la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que la centrale électorale franchit déjà plusieurs étapes pour l'organisation du scrutin dans les délais constitutionnels, comme ne cessent de le dire les autorités de la RDC. Après de récentes déclarations du pasteur Albert Kakenza à l'encontre du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia, le pasteur Dodo Kamba, en sa qualité de représentant légal de l'église de Réveil au Congo, dit-il, annule toute malédiction sur le numéro 1 de la chambre basse du Parlement et implore sa grâce divine sur ces derniers. Propos recueillis par Divine Bala. Je m'adresse personnellement, honorable président de l'Assemblée nationale, Monsieur Mbosso Kodia Point, en tant qu'autorité religieuse et spirituelle. La Bible me dit dans le livre de Romains, chapitre 13, 1 à 2, respectez les autorités établies. L'Église du Réveil du Congo n'a pas le droit de manquer du respect à une autorité établie. Et je commence par présenter nos excuses. Au nom de l'Église du Réveil du Congo, ce monsieur qui a l'âge non seulement de nos parents,
Pour quelques-uns, l'âge de nos grands-pères a droit au respect, ne serait-ce que par son âge. Considérez ceci comme un simple lapsus, l'écart de langage, par inadvertance ou par consentement, a été dressé. Et à toute l'Assemblée nationale, au nom de l'Église du Réveil, nous vous demandons pardon. Et à toutes les autorités en même temps. Et en tant qu'autorité spirituelle et religieuse au-dessus de toutes les confessions de mon pays, je demande au ciel de t'accorder la grâce. Et enfin en sport pour terminer, mesdames et messieurs, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desarbres, a procédé le jeudi 2 novembre dernier à la publication de la liste de 26 joueurs retenus pour le prochain rencontre de Léopards en match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Espoir Amala pour plus de détails. La Fédération congolaise de football association a rendu public le jeudi 2 novembre 2023 via les réseaux sociaux la liste des 26 joueurs sélectionnés par l'entraîneur Sébastien Desarbres pour le prochain rassemblement de Léopards qui joueront contre la Mauritanie le 15 novembre et le Soudan le 19 novembre 2023 dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Comme gardien, il y a Dimitri Berthaud, Lionel Passy et Sadi Bagio. Parmi les défenseurs, Jadian Kaloulou, Brian Bayeye, Moukoko Amale, Enoch Inonga, Chancel Bemba, Rocky Bouchiri, Joris Kaembe, Simba Vital. En milieu de terrain, nous avons Samuel Moutoussami, Edo Kaembe, Aaron Chibola, Charles Piquel, Grady Diangana, Gaël Kakuta et Glody Lilepo. Dans la ligne offensive, on note Théo Bongonda, Meshak Elia, Silas Kantopa, Jackson Moleka, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Simo Banza et Fiston Kalala Maele. Signalons que Arthur Maswaku et Dylan Batou Binsika sont les deux absents pour des raisons de blessure. Fin de cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous informer. Merci pour votre fidélité, mais également à Christian Beauté qui était derrière la caméra, à la chefferie d'édition Marthe Moussangué, au coordonnateur Peggy Chassa, mais au président fondateur de la fondation qui porte son nom, Patrick Massoya, DG de la chaîne RTM. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie.